Bonjour. Si je vous posais la question, est-ce que vous aimez obéir à quelqu'un par amour ou par peur? Je pense que je connais la réponse. On obéit à quelqu'un par amour, mais souvent on obéit par la peur, à cause de la peur. Car la peur, elle est naturelle chez l'être humain. La peur est le premier sentiment de l'humanité déchue. Avant la chute dans le jardin d'Éden, la peur n'existait pas. Adam et Ève marchaient dans l'intimité, la sécurité, l'amour de Dieu. Mais dès l'instant où l'alliance est brisée par le péché, la toute première émotion enregistrée dans la Bible n'est pas la honte, c'est la peur. Adam va dire « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, et je me suis caché ». Et depuis ce jour, la peur elle est transmise dans nos gènes. La peur, elle est à nous. On l'a héritée. Alors que la foi, elle vient plus tard à notre conversion. On peut voir qu'un bébé, dès qu'il entend un bruit, sursaute, il a peur. Donc déjà, elle est chez l'être humain, dès la naissance. Et on voit que l'homme sans Dieu, il a peur de la maladie, il a peur de la mort, du chômage. Il est rempli de peur, l'être humain. Et l'apôtre Paul, il va dire à Timothée qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force. Donc la peur est un esprit. Et la peur, c'est aussi la preuve que nous sommes tous nés en dehors du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu, comme il dit Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On est séparés de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, il va résumer cela très bien dans 1 Jean 4, 18. Il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Voyez-vous, la peur fait toujours mentir. Un enfant qui a cassé un bol et qui a peur de se faire gronder, quand on lui demande qui c'est qui a cassé le bol, c'est pas moi. C'est peut-être le chat, mais c'est pas moi. Même dans un couple où il n'y a pas l'amour, qu'il y a la crainte, imaginez qu'à la sortie du travail, le mari ou la femme va boire un coup avec une amie ou un copain, et il a peur d'en rentrant, ou il a peur de se faire gronder, et il va mentir. Il va dire, écoute, j'étais retenu à la dernière minute, je devais finir un travail, ou alors il y a eu un accident sur la route, un embouteillage, et voilà pourquoi je suis en retard. Mais ça, c'est aussi la religion. La religion fonctionne avec la peur, la crainte. Peur les interdits, la peur de faire du mal, peur du jugement, peur de ne pas être assez bien. Mais heureusement que l'évangile, c'est le passage de la crainte à l'amour de Dieu. Alors comment l'Esprit Saint vient nous faire passer de la loi qui fait peur à l'amour qui nous libère? Voyez-vous, la loi, elle dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais il ne nous donne pas la force intérieure pour accomplir ces choses. Pour qu'une personne comprenne qu'elle est malade, il faut faire un diagnostic. Donc avant la loi, le mal existait, mais l'être humain n'en avait pas la conscience de manière nette et juridique. S'il n'y aurait pas eu la loi, on penserait qu'on est tous des braves personnes, qu'on va tous au paradis. Et avant qu'il y ait la loi, quand Caïn tuait Abel, aucune loi ne disait « tu ne tueras point ». Par contre, sa conscience l'accusait. Mais il n'y avait pas de loi qui disait que tuer c'est un péché. Et l'apôtre Paul, il va dire dans Romains 3,20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché, justement. Et il va dire aussi, je n'ai connu le péché que par la loi. En résumé, la loi ne crée pas le mal ni le péché, elle le révèle. Elle révèle en fait la réalité de notre cœur. Le péché, il existait avant la loi. Il était dans le cœur de l'être humain. Jérémie va dire dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?»
Jésus lui-même va dire dans Matthieu 15, 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » C'est du cœur que vient tout cela. Et quand une personne qui n'a pas changé son cœur, que Dieu n'a pas changé son cœur, qui dit à une personne « je t'aime de tout mon cœur », ça veut dire « je t'aime avec tout ce qu'il y a dans mon cœur ». Si tu me trompes, je t'aime de tout mon cœur, mais si tu me trompes, je te tue. Si tu deviens moche, je te trompe. Si tu veux divorcer, je dirai des mensonges sur toi, mais je t'aime de tout mon cœur. Alors la loi, elle est venue, Paul est dit, pour amplifier le péché. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La loi était un peu comme un microphone qui amplifie la voix. La voix, elle est là, mais le micro va amplifier la voix. Alors, est-ce que la loi était mauvaise? Dans Romains 7,7, Paul va dire, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché il est mort. Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi et j'ai mouru. C'est un peu comme avant notre conversion, on faisait ce qu'on voulait, on n'était pas gêné, notre conscience ne nous condamnait pas, ça posait aucun problème. Mais quand nous nous sommes convertis, c'est là qu'on peut dire, maintenant on ne peut plus faire ce qu'on veut, car on sait ce qui est interdit de faire et ce que Dieu n'autorise pas. Et on voit que notre nature humaine, elle a une réaction bien connue aux interdits. Dès qu'on interdit à un enfant de faire quelque chose, la curiosité et le désir de le faire va grandir chez l'enfant. Et il va être tenté de faire ce qu'on lui interdit. Mettez une pancarte sur un banc, peinture fraîche ne pas toucher, et vous verrez que beaucoup de gens seront tentés d'aller toucher. En posant des interdictions, la loi réveille en fait la rébellion cachée qui est dans le cœur de l'homme. C'est ça que la loi a révélé, la rébellion qui est dans le cœur de l'homme. Car l'homme n'est pas fait pour obéir à une loi. Qui est capable d'obéir au code de la route? Personne. Car c'est la nature humaine qui réagit automatiquement contre la loi. Mais la loi était l'ombre des choses à venir. Comme dit Paul dans Galates 3, 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Le but de la loi, c'était de nous faire réaliser que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Et Paul réalise son incapacité d'obéir à la loi. C'est pas que Paul était un grand pécheur avant de se convertir, mais dans Romains 7, 14, il va dire « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne finalement. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi, ma nature charnelle. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans ma nature adamique. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est ma nature. Je trouve donc en moi cette loi,
quand je veux faire le bien, et le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'homme spirituel. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est notre nature. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Comme je dis, si Dieu n'aurait pas donné la loi, nous penserions que nous sommes tous des braves gens. Beaucoup de gens pensent aller au paradis parce que c'est des braves gens, par leurs bonnes œuvres. Mais quand on réalise vraiment qu'on ne peut pas se sauver par nos bonnes œuvres, c'est là qu'on est prêt à recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Alors voyez-vous, ce n'est pas un hasard que Dieu va donner les tables de la loi sur des pierres. En donnant les tables de la loi, les 10 commandements sur de la pierre, cela illustre l'intérieur du cœur insensible de l'être humain. Depuis le jardin d'Éden, le cœur de l'homme est dur comme de la pierre. Alors, Dieu va promettre justement de changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, voilà le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois. » Donc, ces tables de pierre représentent finalement le cœur de pierre qui est chez l'homme. Et les premiers commandements gravés sur la pierre, c'est Dieu qui fait tout le boulot. C'est Dieu qui taille les pierres, c'est Dieu qui grave les 10 commandements par son doigt. Moïse n'a pas à intervenir. Mais suite à l'histoire du veau d'or, quand Moïse descend de la montagne et qu'il s'énerve, et il casse les tables de la loi. Ce symbole que Moïse brise les tables, ce n'est pas simplement de nous montrer la colère de Moïse, mais ça a une autre révélation. Elles illustrent justement une alliance rompue par l'infidélité du peuple, par le péché du peuple. L'alliance a été rompue. Voyez-vous, la première fois, donc, c'est Dieu qui avait tout fait, les tables. Un peu comme dans le jardin d'Éden, avant la chute, Dieu avait planté le jardin, il avait fait pousser les légumes, les fruits. Adam n'avait juste qu'à cueillir, entretenir légèrement. Mais après la chute, maintenant, Dieu va demander la collaboration d'Adam. Maintenant, Adam, il doit bêcher, il doit arracher les mauvaises herbes, travailler la terre et gagner le pain à la sueur de son front. Alors, pour les tables de la loi, les premières, c'était Dieu qui les avait écrites. Mais maintenant, Dieu va demander l'intervention de l'homme, la participation de l'homme. Maintenant, il dit à Moïse, c'est toi qui vas tailler les pierres. Donc, c'est Moïse qui doit tailler les pierres. Et Dieu, dans son amour, c'est lui qui écrit quand même sa parole avec le doigt sur les pierres que Moïse a taillées. Donc, spirituellement, cela montre que la grâce de Dieu implique une responsabilité humaine, une réponse humaine. Dieu nous a fait grâce, mais l'homme, il doit répondre à cette grâce, il doit l'accepter. Sinon, il n'y a pas de grâce. Donc, Dieu demande maintenant à l'homme de participer. Un peu comme Lazare dans sa tombe. Personne ne pouvait ressusciter Lazare. Il n'y a que Jésus qui pouvait le faire. Par contre, rouler la pierre et enlever les bandelettes, c'était aux hommes de le faire aux disciples. Donc Jésus demande aussi une participation.
Lui, il ressuscite, mais nous, on a des choses à faire. Donc, il y a des choses que nous, on ne peut pas faire, mais il y a des choses que nous, on doit faire aussi, et on doit les faire. C'est pareil pour la foi. C'est Jésus qui fait le miracle, la guérison. Mais Jésus nous demande la participation de notre foi. Comme il disait toujours, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Il y avait l'homme à la main sèche. Jésus dit à l'homme, éteins ta main. Donc il doit participer pour que sa main soit guérie. Donc Dieu pardonne, il restaure, il guérit, mais il appelle l'homme à revenir vers lui et coopérer avec Dieu. C'est à nous aussi de nous approcher de Dieu. Donc après l'alliance brisée, Dieu va annoncer une nouvelle alliance, parce que c'est là personne ne pouvait obéir. À la loi, personne ne pouvait obéir. Donc dans la première alliance, la loi était gravée sur des pierres. C'était des lois extérieures à l'homme. Dans la nouvelle alliance, Dieu annonce une loi intérieure. Jérémie 31-33, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. » Voilà la différence. J'écrirai dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Voilà la différence encore. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Donc il y a eu le ministère de l'Ancienne Alliance, mais il y a le ministère de la Nouvelle Alliance. Et Paul nous explique très bien cela dans Corinthiens 3,7. Il va dire « Or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. Quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi, cette gloire passagère, elle était tellement puissante que même Moïse, son visage était brillant et qu'il fallait qu'il mette un voile sur son visage, tellement les Israélites ne pouvaient même pas le regarder. Donc cette gloire, elle était puissante, bien qu'elle était passagère. Au verset 8, « Combien dit le ministère de l'Esprit ne serait-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur à la gloire. » Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc voilà la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il va dire, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc la gloire que Moïse, la loi, la gloire de l'ancienne alliance, elle était passagère. Mais il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Car le voile, il ne s'enlève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ce voile a été déchiré dans le temple. Quand Jésus est mort, il s'est déchiré de haut en bas. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Donc il y a toujours ce voile que Moïse mettait sur sa tête pour cacher la gloire. Et bien ce voile, il est toujours dans le cœur des Juifs. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il va finir par dire, nous tous que le visage découvert, on ne met plus un voile sur notre visage comme Moïse, mais nous tous qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Voilà, notre visage resplendit la gloire du Seigneur normalement. Nous sommes transformés
à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc à nous, c'est le Saint-Esprit qui resplendit le Seigneur. Si vraiment Jésus est à nous, ben les gens devraient pouvoir voir en nous Jésus. Alors c'était quoi la loi passagère? Ben, imaginez une bougie dans la nuit, ben, elle est très utile, la bougie, c'est vrai, elle nous éclaire. Mais une fois que la lumière elle arrive, hein, ben, la bougie paraît pâle. La lumière de la bougie, elle disparaît. Parce que la lumière de la lumière, elle est beaucoup plus forte que la bougie. Mais la bougie, elle est là. Elle n'a pas été enlevée. Elle est simplement absorbée par une gloire plus grande. Donc l'ancienne alliance, elle était une lumière glorieuse, divine et nécessaire. Mais cette loi ne montrait que ce qui est bien et mal. Elle révélait la sainteté de Dieu. Et on voit que quand Moïse est descendu du mont Sinaï, son visage rayonnait tel une gloire que les Israélites ne pouvaient même pas fixer. Mais comme il dit, cette gloire, elle était passagère, comme la bougie. Et la prophétie du prophète Jérémie 31-33, ben, elle s'accomplit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ben, Dieu va mettre sa loi dans le cœur de l'homme. Et c'est là, le jour de la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit descend sur les croyants et Dieu écrit désormais sa loi non plus sur de la pierre, mais dans le cœur et les pensées du croyant. Voyez-vous, sur le mont Horeb, quand Dieu a donné la loi, il y a eu 3000 morts suite au veau d'or. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, ben, il y a eu 3000 personnes qui ont été sauvées et ils ont été baptisés. Donc on voit, la loi, c'est la lettre qui tue, mais l'esprit, c'est lui qui fait vivre. Alors il y a un parallèle aussi entre les 3 jours que Dieu avait donnés à Moïse et les 3 jours de la mort de Jésus. Dans Exode 19:10, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les, aujourd'hui et demain, donc 2 jours, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. » Donc on voit qu'au Sinaï, Dieu demande au peuple de se sanctifier pendant 2 jours et que le 3e jour, Dieu va apparaître. Qu'est-ce que cela nous donne? Au 3e jour, donc, Dieu donne la loi qui devait faire vivre le peuple d'Israël. Mais en définitive, cette loi, elle va donner la mort. Au tombeau, Jésus va rester aussi 2 jours dans la mort, dans le silence. Mais le 3e jour, c'est la vie qui triomphe définitivement sur la mort. Dieu ouvre la tombe, la pierre est roulée et la vie est donnée à tous ceux qui s'approchent de Jésus. La loi de Moïse était le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. La résurrection de Jésus, c'est la pierre qui est roulée pour nous donner la vie éternelle. Alors que représente la pierre du tombeau de Jésus aussi? La pierre scellée devant le tombeau de Jésus représente l'humanité enfermée sous le règne du péché et de la mort. En venant au monde, nous avons tous un casier judiciaire de condamnés à mort. Et Romains 3, 23, il dit « Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Et Romains 6, 23, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Donc en venant au monde, on a tous un casier judiciaire de condamnés à mort. Jésus dit « Je ne suis pas venu vous juger, vous êtes déjà jugés. Moi, je suis venu vous sauver. » En venant au monde, on ne va pas vers la vie, on va tous vers la mort. Alors, qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix?
Paul il va dire aux Colossiens, Colossiens 2,13, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc on était tous morts à cause de nos péchés. Mais Jésus, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour tous nos offenses. Voilà, Jésus nous a pardonné et il nous a rendu la vie. Alors qu'est-ce qu'il a fait exactement aussi? Au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc voilà ce que Jésus fait aussi. Il a effacé ce casier judiciaire de condamné à mort, et il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Il faut savoir que quand un général romain il gagnait un autre général, un ennemi, il avait le droit de l'attacher derrière son char, et puis il lui faisait faire le tour de la ville, attaché, et on appelait ça faire un triomphe. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. À la croix, il a fait un triomphe. Il a livré publiquement à spectacle toutes les puissances du mal, et il a triomphé par la croix. Et on voit que l'humanité était comme bloquée derrière cet obstacle, derrière cette pierre, qu'aucun effort humain ne pouvait pousser. La pierre qui a été roulée, c'est l'acte de la grâce que Dieu nous fait. Quand l'ange descend et il roule la pierre au matin de la résurrection, ce n'était pas pour laisser sortir Jésus, il était déjà ressuscité. C'est pour nous offrir l'accès à la vie éternelle à nous. Donc toute la loi de Moïse s'accomplit devant une personne aujourd'hui. Toute la loi de Moïse, elle s'accomplit en la personne de Jésus-Christ. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Jésus, c'est les tables de la loi vivantes. Car Christ, dit Romains 10, 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors au Sinaï, la montagne était interdite. Seul Moïse pouvait monter et se tenir devant Dieu. Car quiconque montait mourait. Dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an pour offrir le sang. Et si quelqu'un d'autre montait, il mourait. Il rentrait dans le lieu très saint, il mourait. À Golgotha, donc sur le mont Sinaï, seul Moïse pouvait monter. À Golgotha, tout le monde peut entrer dans le lieu très saint, car le voile du temple a été déchiré et nous ouvre l'accès direct à Dieu. On voit aussi un exemple à la tour de Babel. Dieu a mélangé le langage des hommes, alors qu'à Pentecôte, Dieu il a réuni le langage des hommes. Donc voilà, je voulais vous faire comprendre le ministère de l'Ancienne Alliance et le ministère de la Nouvelle Alliance. J'espère que ça vous a plu. Soyez bénis. À la prochaine.